Il était une fois, dans un pays lointain, plus vaste que l'océan, des personnages qui vivaient les histoires inventées de gens en crise d'identité. Qui refusait d'entendre encaissé par le monde des autres, décrit comme autant d'épitaphes. Des conclusions portant toujours en soi des solutions sans encaissées par le monde des autres. Après la fin, point de l'énergie, confortable, incontournable, un monde endossé par le monde des autres. À quoi bon placer des vies dans l'encre et le papier? À quoi bon des meubles encaissés sans soumission des autres? Une pilule de dans un pays lointain. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans la fin? Le souper, entre autres. Quoi, le souper? Qu'est-ce qui va pas avec le souper? Ben, je sais pas. C'est pas tellement le souper comme ce qui en découle. Ça fait trop happy end, tu trouves pas? Ils se séparent, trouvent qu'ils se manquent, ils se retrouvent et tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que tu proposerais alors comme finale? Tout découle de ce qui se passe avant? Écoute, c'est un concours d'écriture de scénario, c'est sûr que ça peut finir bien. Les gens aiment ça, mais les deux personnages principaux sont quand même pas obligés de terminer ensemble pour que ça finisse bien. Je veux dire, on n'a rien qu'à les faire évoluer dans l'histoire, tout simplement. Mais tu sembles oublier qu'il faut remettre notre scénario dans maximum 1 semaine. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, là. Il me semble qu'il n'y aurait pas grand-chose à changer pour que ce soit moins mielleux. Mais on n'a rien qu'à pas les faire finir ensemble. Mais pourquoi qu'ils termineraient pas ensemble? Mais il me semble que les gens finissent pas toujours ensemble dans la vie. Je dis, regarde, moi, je suis célibataire, toi, t'es célibataire, puis on finira pas ensemble. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste comme ça. On s'est rencontrés dans un cours de scénarisation, puis on a décidé de participer à un concours. Il n'y a pas de promesse. C'est la vie, puis moi, j'aimerais ça que notre scénario représente la vie. Regarde autour de toi, de toute façon. La majeure partie des gens finissent toujours tout seuls. Oui, t'as raison. La majeure partie des gens finissent tout seuls. Mais la plupart aimeraient finir à deux. Puis de toute façon, là, quand on fait du cinéma, là, il me semble que c'est pour faire rêver. Ouais, mais moi, je te l'ai déjà dit, c'est pas pour faire rêver que je fais du cinéma, c'est pour exprimer des idées. Je t'écœurerais des films américains qui te font rêver l'instant d'un popcorn puis t'en recrachent dans ton monde encore plus ordinaire à la sortie du film. Il me semble qu'il faudrait que ça change. Que le gars et la fille finissent ensemble ou non, ça n'aura pas d'incidence directe sur la qualité du contenu. Puis oublie pas, il nous reste seulement 1 semaine. Mais il y a une incohérence dans l'histoire à cause des personnages. Quelle incohérence. Ben, tu sais, Isabelle, Quoi, Isabelle? ben, elle couche à gauche puis à droite, puis elle amène plein de gars chez elle. Tu penses vraiment que Jonathan pourrait aimer une fille comme ça? Puritain. Si c'était le gars qui couchait à gauche et à droite et la fille qui est amoureuse de lui, ce serait bien correct, hein? Non, mais moi, je le sens, le personnage de Jonathan. C'est quelqu'un qui recherche l'amour vrai. Ben voyons, l'amour vrai. On est rendu à l'an 2000. Ça fait longtemps que les gens aiment plus autre chose qu'eux-mêmes. Ils aiment pour combler leur vide. Si Isabelle couche à gauche et à droite, ça veut pas nécessairement dire qu'elle recherche pas l'amour. C'est peut-être juste qu'elle est pas consciente que ça se trouve juste sous son nez. Mais peut-être aussi que j'ai juste envie de profiter de ma jeunesse. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle a envie de profiter de sa jeunesse, puis qu'à la fin du scénario, ben, elle a peur de finir seule. Ouais, puis quand elle se rend compte qu'il n'y a jamais de lendemain à ces histoires de cul, elle se retourne vers moi, puis moi, je devrais accepter ça. Plus les filles sont belles, plus sont des petits monstres. Elles obtiennent tout ce qu'elles veulent en un clin d'œil, puis acceptent jamais d'attendre. La plupart des belles filles ont jamais besoin d'argumenter pour avoir raison. C'est ce que Jonathan supporte pas d'Isabelle. Tout est toujours trop facile. Tout de suite la job, au premier rendez-vous la couchette, puis la grande épaule de Jonathan quand ça va mal. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ils finiront ensemble? Écoute, depuis le début qu'on sent que Jonathan éprouve quelque chose pour Isabelle. C'est pas parce qu'elle fait quelques incartades que ça va changer quelque chose à leur relation. Au contraire. Oui, c'est vrai que Jonathan est malheureux. Mais il me semble que ça pourrait servir à renforcer ce qu'il y a entre eux. Puis je pense que ça pourrait être une belle leçon de persévérance quand on pense que les gens d'aujourd'hui abandonnent à la moindre difficulté. Ouais, je comprends, mais une belle leçon de persévérance pour un couple qui n'en est pas vraiment un. J'ai de la misère à acheter ça. Ce qui est important dans notre histoire, c'est l'évolution des personnages. Lâche donc le morceau, Alex. Il peut pas supporter que ça soit le gars qui dépend de la fille. Il veut faire évoluer le cinéma, mais avec des vieux clichés machistes. Tu vas voir, bientôt, il va te proposer une nouvelle fin où le gars va durement gagner la vie de sa pauvre petite femme qui reste à tenir maison. Tu proposerais quoi? Admettons qu'Isabelle, au souper, quand elle annonce à Jonathan qu'elle a décidé de vivre seule, lui, il pourrait y avouer son amour. Lui dire qu'il va changer, mais comprenant qu'il n'y a pas d'espoir, quelques jours plus tard, il finit par se suicider. Ben non, se suicider! Elle se suicider. Hey, tu parles d'une fin. Au début, Jonathan est super dynamique. Il rencontre certaines difficultés, puis il se suicide.
Hey, je voudrais pas être moralisatrice, mais il y a assez de suicides de nos jours sans faire des films qui proposeraient ça comme solution. Mais justement, ça représente une certaine réalité. Le monde sort des études endettés jusqu'au cou, se retrouve sur le BS, puis savent même pas quand est-ce qu'ils vont travailler, parce qu'en plus d'avoir tout ramassé, là, ben, les boomers gardent encore le contrôle. Oui, mais c'est peut-être parce qu'on est juste moins patient qu'avant. Il me semble que si nos personnages finissaient ensemble, ça ramènerait les choses à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux dire par l'essentiel? Ça fait 5 ans que je suis célibataire. Pauvre petit gars. J'ai pas l'impression d'avoir manqué l'essentiel, comme tu dis. Mais peut-être pas l'essentiel pour tout le monde, mais pour nos personnages. Le besoin d'être aimé est tellement présent depuis le début du scénario. Ouais, puis la fin, Al, moi, j'ai pas envie de crever à la fin, là. Ben, mettons qu'au souper, quand Isabelle annonce à Jonathan qu'elle a décidé de vivre seule, là, lui, il pourrait dire qu'il s'est trouvé un emploi, puis que sa sœur a repris avec son chum, puis comme la sœur quitte l'appartement, la relation entre Isabelle et Jonathan pourrait changer. Pas nécessairement une histoire d'amour, mais une belle relation d'amitié. Comment tu développerais ça, leur belle relation d'amitié? Mais ils finissent ensemble. De toute façon, une fille qui couche à gauche puis à droite, elle finit toujours par le vouloir, son petit mari. Ben, faudrait voir, là. Excuse-moi, moi, faut absolument que j'aille. Là, j'ai un rendez-vous important puis je suis déjà en retard. Personnage, je voulais hors de toute contrainte et fuyait leur dénouement, comme si le moindre changement sonnait inévitablement la fin. Leur plus grand bonheur. Des millions d'écrits comme autant d'épitaphes, des conclusions portant tous en soi des solutions sans lendemain. Moi, je suis célibataire. Toi, t'es célibataire. Puis on finira pas ensemble. Veux-tu bien me dire où t'es allé chercher ça? Ben, c'est vrai, on finira pas ensemble. Comment tu veux que ça finisse d'abord? Vas-tu te suicider, toi? Allez, laisse-moi tranquille, OK? Mais avoue-le donc, t'as trouves cute, ta petite brunette. Mais elle occupe tellement tes pensées que tu la trouves tellement inaccessible que tu projettes dans ma réalité ton propre échec. Pourquoi tu veux pas que je finisse avec Isabelle? Ben voyons, c'est toi-même qui me disais que les filles qui couchent à gauche et à droite, c'était pas pour toi. Oh, mais c'est pas le fait qu'Isabelle couche à gauche et à droite qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est d'être là à attendre passivement qu'elle daigne bien vouloir de moi. Pourquoi je sors pas plus que ça, moi? Pourquoi j'en rencontre pas des filles, moi aussi? Pourquoi? Ben voyons, tu sors des études, t'as pas de job, t'as pas d'argent, t'as des dettes et une déception amoureuse qui traîne depuis 5 ans. La vie, c'est comme une corde à linge, on y étend ce qu'on veut. Juste avant de quitter l'université, tu disais que j'avais une job puis que je l'annonçais à Isabelle au souper. Ah oui. La job. C'est vrai que t'as une job, là. Mais ça change quoi? Vous finirez pas ensemble, toi et Isabelle. Toi, t'es du genre à attendre d'être certain. T'es du genre à tellement attendre qu'il est toujours trop tard. Regarde avec ta brunette. Ça t'a pris toute ton petit chance rien que pour accepter sa proposition d'écrire le scénario à deux. Au début, tu m'as créé positif, fonceur. Et là, je trouve que plus ça va, plus je te ressemble. Là, tu m'as créé de même, hein? Tantôt pas ce que je te dorlote. Tu proposerais quoi? Dis-lui que tu l'aimes. Quoi? Je te parle du scénario. Le scénario ou la vie. De quoi le scénario ou la vie? Laisse faire le restaurant. Surprends-la. Arrive avec de la bouffe. Tu verras bien. Pour te suicider, tu préfères quoi? La corde ou les pilules? Elle adore les sous-marins. Un fusil. Un gros gun à la Clint Eastwood. C'est vrai que c'est salissant, par exemple. As-tu déjà pensé que c'est ta brunette qui t'a demandé d'écrire le scénario avec elle? As-tu déjà pensé que c'est elle qui souhaite une fin amoureuse? As-tu déjà pensé ce que ça pouvait représenter pour elle, cette histoire-là? Puis, ça finit comment, cette histoire-là? C'est vrai que c'est une période d'incertitude, mais c'est aussi une période importante pour faire des choix. Si j'avais un dernier conseil à te donner, ça serait de te poser la question, à savoir,
qu'est-ce qui t'a amené à étudier le cinéma. Essaie de retrouver ce qui t'a motivé au début. Une fois que tu l'auras trouvé, ben demande-toi si c'est encore important. Retrouver ce qui m'a motivée au début. Puis si je me rends compte que ça peut plus rien dire, Ben, faudra faire de nouveaux choix. Puis, comment c'était cette fois-ci? Hey! Hey! au début, je voulais faire du cinéma pour dire des choses nouvelles, des choses qui avaient jamais été dites. Puis là, plus ça va, plus je me rends compte que c'est toujours les mêmes histoires qu'on répète. Il y a que le nom des personnages qui change. Oui, mais il y a la manière de raconter aussi qui change, puis c'est ça qui est important. Ah, je pense pas. Il y a toujours une nouvelle génération de spectateurs prêts à gober un nouveau remake. Il y a quelque chose aussi qui m'écoeure là-dedans. Même ce que tu dis a probablement déjà été dit par quelqu'un d'autre. Pourquoi tu dis pas les choses simplement pour te libérer? Pour exprimer ce que tu ressens? C'est pas nécessaire que tout soit toujours calculé. Pourquoi tu te laisses pas aller un peu? Regarde le scénario que t'es en train de terminer. Quoi, le scénario? C'est pour gagner un prix. Puis, Tout ce qui te semble important là-dedans, c'est de gagner le prix du jury. C'est pas l'exercice d'écrire, c'est pas le plaisir de créer. oui, mais comment tu veux que je prenne plaisir à écrire quand ce que t'as à dire, ça intéresse personne tant il y a aussi longtemps que t'as pas gagné une dizaine de prix? Puis avec tous mes cours, là, je suis tellement prise puis je suis tellement occupée à essayer d'assimiler le langage des autres que j'oublie mes propres mots quand vient le temps de m'exprimer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là, maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu le vois bien que t'es malheureuse. Je suis pas malheureuse. T'as tellement de conditions à remplir, t'as tellement de gens à satisfaire que je vois pas comment tu pourrais être heureuse. Pour le concours, là, s'il fallait que vous gagniez pas le prix du jury, veux-tu bien me dire quel plaisir tu retiendrais de tout ça? T'es avec un gars intéressant, puis vous parlez juste boulot. Ce gars-là, je l'ai choisi parce qu'il était motivé et parce qu'il connaissait le cinéma. Point. Justement. Quoi, justement? C'est toujours comme ça, hein? Tout ce que tu fais est raisonné et répond à un plan précis. Hey, t'es pas écœuré de ça? T'es pas écœuré de rester cloîtré dans ton 2,5, dans tes cols roulés, avec tes j'aurais dû, puis demain, peut-être que ce sera mieux? Facile à dire, hein, pour toi. T'es même pas dans le vrai monde. Que je sois réelle ou pas, hein? Moi, au moins, je suis heureuse, puis je sais où je m'en vais. Écoute, est-ce que tu penses que je vais m'en sortir? C'est sûr que tu vas t'en sortir, t'as tout ce qu'il faut. T'es juste un petit peu trop coincé. Juste un petit peu, hein? Oui, un petit peu. OK. Ouais. Il était une fois, dans un univers de mots, Dans un pays lointain, une histoire qui refusait d'être capturée, leur plus grand avec bonheur une histoire qui et leur plus traversait beau la nuit. désir Un souffle nouveau, pendaient à de profondes et inertes solitudes. Les gens finissent pas toujours ensemble dans la vie. Surprends-la. Qu'est-ce qui va pas avec le souper? Arrive avec la bouffe. Au petit restaurant en face de chez vous. On pourrait regarder ça ensemble. Mais pourquoi qu'ils termineraient pas ensemble? Quoi, le souper? Tout découle de ce qui se passe avant. Des Jonathan. Les gens finissent pas toujours ensemble. La majeure partie des gens finissent seulement que j'aille. J'ai un rendez-vous important puis je suis déjà en retard. Des Jonathan. Les gens finissent pas toujours ensemble dans la vie. La majeure partie des gens... Sais-tu... J'ai réfléchi à la fin que tu proposais. Puis effectivement, Jonathan et Isabelle sont pas forcés de finir ensemble pour que ça finisse bien. Tu veux dire qu'au souper, Isabelle annoncerait à Jonathan qu'elle a décidé de vivre seule? Mais pour Jonathan, on fait quoi? Il trouve-tu du travail? Puis sa sœur, elle retourne avec son chum? Oui, mais je trouve qu'il manque quelque chose, là. Il me semble que ça prendrait quelque chose de plus fort, là, pour que Jonathan, sa sœur
et Isabelle se séparent. Mais quoi? Admettons que sa sœur... Sa sœur. Admettons que sa sœur, ce serait pas sa sœur. Admettons. Ouais, c'est une idée. Ça pourrait être elle, la cause de l'éclatement. L'éclatement? Ah oui, c'est toi qui voulais pas une belle fin classique pour nos personnages. Effectivement. Dans le fond, c'est rien qu'une fiction. Ben, je voyais pas nécessairement un éclatement, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'elle ferait la supposée sœur pour... Il aurait fait croire à Isabelle que c'était sa sœur, mais dans le fond, ce serait une de ses conquêtes. Isabelle les surprend au lit. Puis elle qui croyait Jonathan honnête, ben elle est super déçue par son comportement. On aurait un revirement de situation, puis une nouvelle fête. Puis en plus de ça, on découvrirait une nouvelle facette de la personnalité de Jonathan qu'on connaissait pas avant. Je savais pas que t'étais comme ça. Moi non plus. Mais ce qui resterait à déterminer, c'est pourquoi Jonathan a décidé de cacher la vérité, Isabelle? Ouais? Ah oui, pourquoi tu m'as pas tout dit depuis le début? Tu dis quoi? C'est simple. Dans le fond, tout ce qui restait à Jonathan, c'était la bonne opinion qu'Isabelle avait de lui. Au sujet de l'amour? Ben oui! Jonathan, qui attendait patiemment le grand amour, c'est probablement ce qu'Isabelle respectait le plus chez lui. Et un beau jour, il rencontre une fille, la fait passer pour sa sœur alors qu'il couche avec. Hypocrite! Mais c'est arrivé sans que je m'y attende, puis je savais pas comment te l'avouer. Mais oui, mais tu m'as dit que c'était ta sœur! Le fait que Jonathan se retrouve sans emploi après ses études universitaires, c'est ça, dans le fond, l'élément déclencheur quand on y pense. Ouais, c'est la réussite de l'un puis l'insuccès de l'autre qui crée le fossé entre les deux, effectivement. Ouais. Donc, Jonathan et Isabelle sont colocs depuis le début de leurs études. Elle se trouve rapidement du boulot, lui fait plusieurs demandes d'emploi en vain et finit par se retrouver prestataire de l'aide sociale. Il propose à Isabelle d'héberger temporairement sa sœur, qui en fait n'est pas sa sœur. Isabelle les surprend au lit. C'est la fin du ménage à trois. Mais je reviens à Jonathan, là. Il y a quelque chose de pas clair, là. S'il se trouvait pas de travail et qu'il retournait tout simplement aux études. Oui, mais j'aime ça dans quoi j'ai étudié, moi, là. Ouais. Moi, ce que j'aime pas dans l'idée du retour aux études, c'est que ça donne l'impression que Jonathan a peur du changement. Tu sais, le syndrome du bachelier là, qui a peur de se lancer dans le vide à la fin de ses études. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ça peut être tout simplement une remise en question de ses objectifs. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'il fasse le saut. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier le cinéma? Essaie de retrouver ce qui t'a motivé au début. Ouais. T'as peut-être raison. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Mais le fait qu'Isabelle annonce au souper qu'elle décide de vivre seule, ça pourrait pas le pousser, Jonathan, à faire le point. Il pourrait reprendre sa vie en main puis se trouver un nouveau travail. Ouais, dans le fond, sa période crue, ce serait une étape de plus dans son cheminement. C'est l'évolution qu'il y aurait pendant le scénario, effectivement. Bon. Alors, son cas est réglé. Qu'est-ce que tu proposes pour Isabelle? Pour Isabelle, ben. Elle pourrait rencontrer l'homme de sa vie. L'homme de sa vie. Ben, ce qui caractérise Isabelle depuis le début, c'est quoi? Elle dépense tout son salaire. Il n'y a pas de continuité dans ses amours. Puis elle va jusqu'à se débarrasser de son coloc. Bref, elle conserve jamais rien. Donc, Elle s'investit dans un projet à long terme. elle se part en affaires. Business! OK, on résume une dernière fois. Labyrinthe. Jonathan et Isabelle sont colocataires. À la fin de leurs études, elle trouve rapidement du boulot, tandis que lui cherche en vain une job puis se ramasse sur le PS. Jonathan propose à Isabelle d'héberger sa sœur, qui de toute évidence n'est pas sa sœur. Fin du ménage à trois. Lui décide de reprendre sa vie en main puis cherche à nouveau du travail. Puis elle, ben, elle se part en affaires. Merveilleux. Fin de l'histoire? Ben, il nous restera juste à réécrire la fin. Avec description et dialogue. Écoute, Samuel, je me sens fatiguée. On continuera ça demain. T'es d'accord?
sont pas obligés de terminer ensemble pour que ça signifie quelque chose. Là. Et tu t'en vas déjà? Bonjour. Les membres du jury n'ont pas eu la tâche facile cette année. Les scénarios finalistes étaient de grande qualité. Alors, le grand gagnant du prix du jury pour le concours d'écriture de scénario est... Le gagnant. Je devrais plutôt dire les gagnants pour cette année sont Stéphane Lemieux et Richard Dubois. Yes! Pour leur scénario Jamais plus je n'étais quitté. Ce scénario raconte l'histoire d'un gars et d'une fille de milieux sociaux différents qui ont de la difficulté à vivre leur amour. Mais malgré les vicissitudes, ils termineront ensemble. Tu parles d'un titre. Jamais plus je ne te quitterai. Roméo et Juliette version étudiante. Il était bon quand même, là, notre scénario. Pas dire qu'on s'est rendu en finale. On pourra dire qu'on a eu du fun à l'écrire. Bon ben, Ouais, content d'avoir travaillé avec toi. moi aussi. Hey, attendez! Je faisais partie du jury. Je tiens à vous dire, j'ai bien aimé votre scénario. Avec votre permission, j'aimerais le faire lire par des collègues de la compagnie de production pour laquelle je travaille. C'est d'accord. Vous savez, on est toujours à la recherche de jeunes talents. J'aimerais vous contacter assez rapidement. Vous êtes monsieur? Valran, Paul Valran, des productions Titan. Enchanté. J'ai bien aimé l'attitude de votre personnage aveugle face au nom Aveugle? Vous n'êtes pas Nathalie Tremblay et Richard Cronon? Non, nous, on a écrit Labyrinthe. Ah, labyrinthe. Excusez-moi, c'est mon erreur. Excusez. Excusez-moi, c'est mon erreur. Le capitaine à cave est en maudit. Ouais. Le capitaine, c'est moi. Excusez-moi, c'est mon erreur. Tu sais quoi? Ouais. La vie, c'est comme un film. Puis on n'est pas à la fin. Non. Faudrait peut-être penser à un nouveau scénario. Hey, je voulais justement t'en parler. J'aurais peut-être une idée qui serait le fun. Oui, raconte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit un important héritage légué par un parfait inconnu. Tout le long du scénario, on se demande Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.